Hello, my old friend. La première bande-annonce de la saison 2 de House of the Dragon est sortie, et il y a beaucoup de choses à décomposer en un peu plus d'une minute de séquence. Voici révélation pour la saison 2 de House of the Dragon, et c'est juste après ça. Voilà, Morghulis. La saison 1 du préquel à succès de Game of Thrones de HBO a couvert la préparation de la Danse des Dragons, une guerre civile qui voit les enfants de Viserys Targaryen, Rhaenyra et Aegon II se battre pour leur droit au trône de fer. La saison 1 de House of the Dragon couvre des décennies de développement, familiarisant le public avec les joueurs et leur motivation alors que la guerre devient de plus en plus inévitable. Dans l'épisode 10 de la saison 1, Aemon Targaryen fait couler le premier sang, tuant le fils de Rhaenyra, Lucerys Velaryon et déclenchant finalement la Danse des Dragons. La guerre civile oppose Targaryen contre Targaryen, dragon contre dragon, et sera l'un des événements marquants qui conduiront au déclin de la dynastie Targaryen et à l'absence de dragons apparents au début de Game of Thrones. Le nouveau teaser se concentrait principalement sur les plans d'action, mais étant donné le texte de Fire and Blood, il y a beaucoup à retenir de ce qui a été montré. La saison 2 de House of the Dragon sortira à l'été 2024. Et on commence avec les larmes de Rhaenyra. Le premier plan de la bande-annonce montre Rhaenyra en deuil suite à la perte de son fils, Lucerys. Accalmie, le siège de la maison Baratheon, et le lieu de l'altercation mortelle entre Lucerys et Aemon peut être vu de l'autre côté de l'eau. L'affinité de Rhaenyra pour Alicent l'a amené à vouloir rechercher la paix, mais la mort de Lucerys l'a mis sur la voie de la vengeance et du sang. La mort d'un fils hantera probablement Rhaenyra pour le reste de ses jours. Aegon II sur le trône. Alors que Rhaenyra a souffert après la perte de leur père, son jeune frère, Aegon II a été couronné et est désormais le seigneur par intérim des 7 royaumes. Aegon a montré peu d'intérêt pour la responsabilité et le leadership dans la saison 1, mais un goût de pouvoir le mettra rapidement à l'aise avec la couronne et le fauteuil. La bande-annonce le voit porter le poignard de Viserys, le même qui apparaît des siècles plus tard dans Game of Thrones et est utilisé pour tuer le roi de la nuit. Passons à la maison Hightower. Alors qu'Aegon II siège sur le trône de fer, une grande partie du pouvoir des Verts appartient à la maison Hightower. Les Hightower de Villevieille sont une famille prestigieuse du bif dont le sceau est une tour blanche surmontée d'une flamme verte. Dans le teaser de la saison 2, on peut voir leur armée se mobiliser, se dirigeant vers les terres de la couronne pour soutenir le droit d'Aegon à gouverner. Même si les dragons constituent une source d'énergie très importante, les armées restent essentielles à la capture des villes et des châteaux, ce qui rend la contribution de Hightower essentielle aux Verts. 2 nouvelles maisons seront présentes. Outre les grandes maisons de Westeros, les petits seigneurs et les familles nobles ont choisi leur camp dans la guerre. La saison 1 a vu Lord Alun Caswell, un noble du bif, arrêté et pendu pour avoir tenté d'avertir Rhaenyra de l'ascension d'Aegon au trône. Le teaser montre d'autres maisons qui ont pris le parti des Verts, notamment la maison Roseby et la maison Castelfoyer. Dans Fire and Blood, ces maisons étaient initialement fidèles à Rhaenyra mais ont rejoint les forces des Verts sous la menace d'une exécution. Criston Cole exécute les loyalistes. Criston Cole est devenu l'un des plus fidèles partisans d'Aegon II et d'Alicent Hightower suite à son histoire d'amour avec Rhaenyra dans la saison 1. Dans le teaser, il est montré avec une nouvelle coupe de cheveux, exécutant un homme au bord de la mer. Dans Fire and Blood, Cole devient la main du roi d'Aegon et participe à la décapitation de nobles captifs qui refusent de reconnaître Aegon II comme l'héritier légitime du trône de fer. La série dépeint Criston Cole comme un personnage colérique et mesquin, et l'exécution des loyalistes de Rhaenyra est une continuation appropriée de son récit. Les nouveaux dragonniers. Comme Daemon le mentionne dans la saison 1, plusieurs dragons non réclamés peuvent être utilisés pour renforcer les forces des Noirs. L'acteur Clinton Liberty a rejoint le casting de la saison 2 de House of the Dragon dans le rôle d'Adam de Karen, un personnage recruté par les Noirs dans Fire and Blood pour revendiquer l'un des dragons sans dragonnier. Un aperçu rapide du teaser semble montrer que cela se produit. Adam prétend être le bâtard de Laenor Velaryon, un personnage que l'on croit mort dans les livres, mais dont la série a confirmé qu'il est vivant. Le dragon qu'Adam essaye de monter est Fumée des Mers, le dragon de Laenor. Aemon regarde le trône de fer. Aemon Targaryen est devenu l'un des personnages les plus excitants à la fin de la saison 1 en raison de son attitude menaçante et de sa supériorité physique sur les autres enfants. C'est un épéiste talentueux et chevauche le dragon le plus énorme de House of the Dragon, ce qui en fait une puissance incontestable pour les Verts. Aemon veut le pouvoir et il est frustré par la position de son frère devant lui dans la lignée. Dans Fire and Blood, Aemon viendra s'asseoir sur le trône lorsque son frère n'est pas apte à le faire, et à un instant de la bande-annonce le laisse présager. Jacaerys rencontre Cregan Stark à Winterfell. Pendant que Lucerys se rendait aux accalmies pour rencontrer les Baratheons, Jacaerys voyageait vers le nord pour rencontrer Cregan Stark.
Dans Fire and Blood, les deux s'entendent très bien et deviennent rapidement amis et alliés dans la guerre. La bande-annonce montre des soldats marchant dans la neige, ce qui signifie que les Stark et les Hommes du Nord seront présents dans la saison 2. Sang et fromage. L'une des scènes les plus horribles de la saison 2 de House of the Dragon sera celle des représailles immédiates des Noirs après le meurtre de Lucerys. Dans le livre, Daemon engage 2 assassins pour infiltrer le donjon rouge connu sous le nom de Sang et fromage. Le duo attaque Elaena, comme le montre la bande-annonce, et tue l'un des enfants d'Aegon et Elaena. Ce moment se produira probablement en début de saison et pourrait être particulièrement horrible. Il va complètement casser Internet. La bataille des jumeaux. Les jumeaux Cargill sont 2 membres de la garde royale, créés lors de la saison 1. Alors qu'un frère est fidèle à Aegon II, l'autre va jurer fidélité à Rhaenyra, rejoignant la garde de la reine. Dans le texte, Harry Cargill, qui sert les Verts, est envoyé dans une mission périlleuse à Pendragon. Eric Cargill le surprend en flagrant délit et les deux se battent en duel, se blessant mortellement. Un aperçu de ce moment est montré dans la bande-annonce. Baela part au combat. Chaque dragonnier est un atout précieux dans la danse des dragons et la fille de Daemon, Baela, peut être vue dans un moment d'action fou dans la bande-annonce. Son dragon, Danse-Lune, est l'un des plus jeunes dragons de la guerre, mais même un jeune dragon peut être une force très puissante. Dans le teaser, on la voit crier alors qu'elle vole au combat, ressemblant fortement à sa mère Laena de la saison 1. Et voilà, c'était évidemment fou, vivement l'été 2024. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Errors were made in the hours following King Viserys' death. Valador Hyrus